Bonjour et bienvenue. Dans cette série, on va parcourir Théosophie de Rudolf Steiner, édition française de 1923, en essayant de comprendre pas à pas la logique interne du livre. Ce que Rudolf Steiner veut dire, comment il le construit et à quoi ça sert concrètement dans une vie humaine. Aujourd'hui, épisode 1, pourquoi Rudolf Steiner parle-t-il de corps, d'âme et d'esprit ? Et surtout, comment il demande qu'on entende ces mots ? Parce que ces trois termes sont chargés d'habitude, de croyances, parfois de rejet. Et le point important, dès le départ, c'est que Rudolf Steiner ne vous demande pas d'adhérer à des dogmes, il vous propose une méthode de regard. Alors voyons le point de départ, un organe intérieur. L'introduction du livre commence par une scène étonnante. Rudolf Steiner cite Johann Gottlieb Fichte, qui disait, en présentant sa doctrine, quelque chose comme « Ma doctrine implique un organe de perception intérieure tout nouveau, par lequel se révèle un monde inconnu à l'homme ordinaire. » Et pour faire comprendre ce que ça signifie, Fichte utilise une comparaison très simple. Imaginez un monde composé d'aveugles-nés. Ils connaissent les choses par le toucher, par l'ouïe, par l'odorat, mais pas par la vue. Si vous arrivez et que vous leur parlez des couleurs, de la lumière, des phénomènes visuels, deux choses peuvent se passer. Soit vos paroles ne représentent rien, et c'est presque le mieux, soit ils se fabriquent des idées confuses, ou bien ils refusent, ou bien ils se moquent. Pourquoi cette comparaison est importante ? Parce que Rudolf Steiner s'en sert pour poser une règle. On ne peut être convaincu de la réalité d'un domaine que si l'on a l'organe correspondant. Et là, il ajoute une phrase très forte. Selon lui, si tout le monde ne peut pas récupérer une vue physique, tout œil spirituel peut s'ouvrir, si l'on suit un chemin approprié et si l'on a de la patience. Ce n'est pas encore une preuve, ce n'est pas encore une doctrine, c'est un cadre. Rudolf Steiner nous dit en substance « Je parle d'un domaine suprasensible, mais je ne vous demande pas de le croire. Je vous dis, il existe une voie pour développer une perception correspondante, comme on développe une capacité. » Il ajoute quelque chose d'important. Il n'est pas nécessaire d'être érudit, ni particulièrement savant. On peut être cultivé ou non. Le point clé, c'est la disposition intérieure. Steiner note ensuite une difficulté très moderne. Ce qu'on appelle la science pure, au sens de la science qui se limite volontairement à ce qui est accessible au sens ordinaire, a rendu d'immenses services, évidemment. Mais elle a aussi produit un effet secondaire. Elle a installé dans beaucoup d'esprits l'idée que seul ce qui est mesurable par les sens et les instruments est réel. Et Rudolf Steiner dit « c'est une mesure qui est excellente dans son domaine, mais qui devient un préjugé si on veut en faire un critère universel pour tout savoir. » Vous voyez le geste ? Il ne dit pas « la science est fausse », il dit plutôt « la science des sens est vraie dans son domaine, mais elle ne peut pas décider, à elle seule, de tout ce qui existe. » Puis Steiner pose une idée centrale. On peut vivre sans connaître la botanique, la zoologie ou les mathématiques. Mais on ne peut pas être un homme, au sens plein, dit-il, sans avoir d'une manière ou d'une autre pénétré quelque chose de l'essence et de la destinée de l'être humain. Ici, il introduit le mot théosophie, sagesse divine, non pas au sens d'un catéchisme, mais comme une sagesse qui dépasse le monde des sens et qui cherche à éclairer qui nous sommes et où nous allons. Et là, on arrive à notre question. Comment parler de l'être humain ? Comment nommer ce qui en nous est sensible, ce qui est vécu intérieurement, et ce qui relève de la pensée, de la loi, du durable ? Le livre juste après l'introduction commence « La nature de l'homme » par un passage très accessible. Rudolf Steiner propose une expérience imaginaire, ou plutôt une scène de la vie. Vous marchez dans une prairie, vous voyez des fleurs, la perception est immédiate. Forme, couleur, lumière.
Et puis, vous ressentez quelque chose, une joie, une impression de beauté, un ravissement peut-être. C'est déjà autre chose que la perception. La perception est dehors, le ressenti est en vous. Un an passe, vous repassez dans la même prairie, ce ne sont pas les mêmes fleurs, elles ont disparu. Et pourtant, vous éprouvez à nouveau une joie. Et cette joie réveille la première, par le souvenir. Il y a donc quelque chose en vous qui demeure, la trace, l'écho intérieur, la mémoire affective. Mais en même temps, et c'est là le point crucial, vous pouvez aussi vous dire, les fleurs ne sont pas les mêmes, mais elles sont de même nature. Elles ont poussé selon des lois, selon une essence. Si vous connaissez un peu la plante, si vous connaissez les conditions de croissance, si vous comprenez quelque chose de sa forme, vous reconnaissez cette loi dans les fleurs de cette année comme dans celles de l'an passé. Et Steiner résume, le sentiment, la joie, demeure en vous, rattaché à votre existence. Les lois, l'essence de la fleur, elles, ne dépendent pas de votre humeur. Elles se révèlent à vous, mais elles ne sont pas à vous. Il donne ensuite un second exemple, le ciel étoilé. Le ravissement appartient à votre âme, mais les lois des étoiles que votre pensée saisit ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent aux astres. Et de là, il fait un pas. L'être humain est citoyen de 3 mondes. Rudolf Steiner dit en substance, par son corps, l'être humain appartient au monde qu'il perçoit avec ses sens. Par son âme, il édifie un monde intérieur, son propre monde vécu. Par son esprit, un monde supérieur se révèle à lui, le monde des lois, des vérités, de ce qui demeure au-delà de ses variations personnelles. Et il ajoute, puisque ces mondes sont fondamentalement différents, il faut apprendre à les observer différemment, avec des modes de connaissance adaptés. Alors, dans cet épisode, je veux proposer une manière très simple d'entendre les mots corps, âme, esprit chez Rudolf Steiner, une manière qui évite les malentendus. Parlons d'abord du corps. Le corps, c'est ce qui est accessible à l'observation sensible. C'est ce qui se montre dans l'espace, la forme, la matière, la croissance, le mouvement. Et Rudolf Steiner va préciser ensuite, on peut considérer l'homme comme un minéral par ses substances, comme une plante par la croissance, comme un animal par la perception et la vie intérieure. Donc le corps est le lieu où ces 3 règnes se rencontrent et où quelque chose de spécifiquement humain se manifeste. Ensuite, l'âme. L'âme, c'est votre monde intérieur, les sensations, les plaisirs, les peines, c'est ce que personne ne peut percevoir à votre place. Quelqu'un peut voir une table rouge comme vous la voyez, mais il ne peut pas percevoir votre sensation du rouge. Donc l'âme, c'est l'intériorité vécue, la vie subjective, le ressenti, la mémoire, l'élan. Et enfin l'esprit. L'esprit, chez Rudolf Steiner, c'est ce qui vous relie à un ordre supérieur à la nature, l'ordre des lois de la pensée, du vrai, du juste. C'est la capacité de vous soumettre volontairement à une nécessité logique, non pas parce que le corps vous y pousse, mais parce que vous reconnaissez la validité d'une pensée juste. Et cela, dit-il, vous rattache à l'esprit, un domaine où les lois ne dépendent pas de votre préférence ou de votre confort. À ce stade, on pourrait se dire, d'accord, 3 mots, mais est-ce que ce n'est pas une théorie de plus ? Rudolf Steiner essaie justement d'éviter ça. Il ne dit pas « voici ma métaphysique », il dit « regardons l'expérience humaine et distinguons ce qui est perçu, ce qui est éprouvé, ce qui est compris comme loi ». C'est une tripartition presque phénoménologique. Elle part de ce qui est donné dans l'expérience, puis elle nomme. Et l'enjeu, ce n'est pas de mettre des étiquettes. L'enjeu, c'est de préparer le reste du livre. Si vous confondez le corps et l'âme, vous réduisez l'humain à un mécanisme. Si vous confondez l'âme et l'esprit, vous prenez vos émotions pour des vérités.
Si vous coupez l'esprit du corps et de l'âme, vous devenez abstrait, hors sol. Donc, dès l'épisode 1, Rudolf Steiner cherche une justesse de séparation pour pouvoir ensuite faire une justesse de liaison. Revenons une seconde à l'image des aveugles-nés. Elle est facile à détourner dans un sens arrogant. Moi je vois, vous êtes aveugle. Ce n'est pas ça que vous devez retenir. Ce que Rudolf Steiner veut installer, c'est une discipline intérieure. Avant de nier ou d'affirmer, posez-vous la question. Ai-je l'organe adéquat pour parler de ce domaine? Et si je ne l'ai pas, suis-je prêt à suivre une voie pour l'acquérir? Et là, on comprend pourquoi la série ne va pas seulement raconter des idées, elle va aussi, progressivement, décrire une méthode, un sentier de connaissance, une manière de travailler la pensée, l'attention, la volonté. Mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui, on plante seulement le décor. Ce livre veut parler d'un monde suprasensible, mais il affirme qu'il existe une voie de connaissance, pas une croyance. On arrive au terme de ce premier épisode. Résumons en 3 points. Rudolf Steiner annonce dès le départ, pour percevoir certains domaines, il faut développer un organe intérieur de perception, comme l'œil pour la lumière. Il critique un préjugé moderne, confondre réel avec accessible au sens ordinaire. Et il propose un premier cadre simple. L'homme appartient à 3 mondes, le monde du corps, perception, le monde de l'âme, vie intérieure, le monde de l'esprit, loi, vérité, pensée. Et maintenant, la suite logique. Une fois qu'on a posé cette tripartition, on peut entrer dans le premier grand chapitre, la nature physique de l'homme. Dans le prochain épisode, on va donc commencer par le bas, de manière très concrète, le corps. Rudolf Steiner explique qu'on peut reconnaître en l'être humain une existence minérale, végétale, animale, et en même temps une différence décisive avec l'animal, quelque chose qui fait de l'être humain un être d'une autre nature, au sens strict. On va voir comment il construit cette comparaison et pourquoi elle prépare tout le reste, l'âme, l'esprit, la destinée.